L'histoire du prince saoudien Al-Walid Ben Khalid est vraiment bouleversante. Sa vie était joyeuse et prometteuse jusqu'à qu'un accident bouleverse tout. Il est tombé dans le coma pendant près de 20 ans, ce qui lui a valu le surnom de le prince endormi dans le monde entier. Tout le monde, y compris les médecins, pensait qu'il ne survivrait pas, mais des choses miraculeuses se sont produites. Quel a été l'accident tragique qui a mené à cela? Et est-il vrai qu'il s'est enfin réveillé? Regardez la vidéo complète pour le découvrir. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être averti dès que je publie une nouvelle vidéo InTech. Continuons. Le prince Al-Walid est né en 1987 dans la famille royale saoudienne, l'une des familles les plus riches et les plus puissantes du monde. Son père, le prince Khalid Ben Talal, est un homme d'affaires et un membre de la famille des Saoud. Tandis que sa mère, la princesse Jazzy, est la fille du roi Saoud Ben Abdelaziz. Le prince Al-Walid a été nommé d'après son oncle, le prince Al-Walid Ben Talal, le célèbre homme d'affaires qui a été autrefois le 7e homme le plus riche du monde. Al-Walid a grandi dans un environnement royal traditionnel. Comme la plupart des princes arabes, il a eu de nombreuses opportunités que peu d'autres enfants avaient. Il adorait faire du sport et avait déjà 2 ceintures de karaté alors qu'il n'avait que 4 ans. Il aimait aussi l'équitation et les courses automobiles. À 16 ans, le prince Al-Walid a été envoyé par son père dans une école militaire à Londres pour y recevoir une formation en bonne et due forme. Le prince Khalid espérait que cette formation aiderait son fils à devenir une personne responsable, confiante et compétente, le préparant au rôle qu'il devrait assumer en tant que membre de la famille royale. Cependant, le destin en a décidé autrement. En 2005, à l'âge de 18 ans, le prince Al-Walid a été impliqué dans un terrible accident de voiture. Il conduisait à grande vitesse avec 2 amis lorsque l'accident s'est produit, provoquant de graves blessures et le plongeant dans un profond coma. Le jour de l'accident, son père avait le pressentiment que quelque chose de grave pourrait arriver et ne voulait pas le laisser sortir ce soir-là. Cependant, le prince Al-Walid, avec ses 2 amis, a réussi à convaincre son père et il a finalement donné sa permission. Après l'accident, le prince s'est brièvement réveillé et a demandé «Comment vont mes amis?» Avant de sombrer dans un long coma, heureusement, ses amis allèrent bien après l'accident. Le prince Khalid était reconnaissant que son fils, un jeune homme gentil et altruiste, ait été le conducteur. Il pensait qu'Al-Walid n'aurait pas pu vivre avec la culpabilité d'avoir blessé ses amis. Après l'accident, une équipe de spécialistes médicaux, comprenant 3 médecins américains et un médecin espagnol, a été appelée pour tenter d'arrêter l'hémorragie dans son cerveau. Malgré leurs efforts, le prince Al-Walid est resté dans le coma. Les experts médicaux avaient initialement prédit qu'il ne survivrait pas plus de 72 heures et il a été annoncé qu'il était décédé une fois que les appareils médicaux avaient été éteints. Le prince Khalid a dû choisir maintenir artificiellement son fils en vie ou le laisser partir. Finalement, il a dit « Qui suis-je pour lui ôter la vie ? Si Dieu avait voulu qu'il meure dans l'accident, il serait déjà enterré. » Il a ajouté « Celui qui l'a maintenu en vie toutes ces années est capable de le guérir et de le soigner. » Heureusement, le diagnostic initial du médecin était erroné et le prince Al-Walid n'est pas décédé. Cependant, pendant les 18 premiers mois de son coma, il n'y avait aucun signe de mouvement ni d'amélioration de son état, seuls des réflexes spinaux involontaires étaient observés. Malgré cela, la famille d'Al-Walid n'a jamais perdu espoir. Ils sont restés à ses côtés, lui parlant souvent comme s'il était éveillé, le tenant informé des événements et des nouveautés dans leur vie. De façon remarquable, un tournant est survenu lorsque Al-Walid a commencé à respirer par lui-même pendant 3 mois sans l'aide d'un ventilateur mécanique. Cette petite mais significative amélioration a redonné espoir à sa famille et à l'équipe médicale. En 2016, après avoir passé plus de 10 ans à l'hôpital, le prince Al-Walid a été transféré dans la maison familiale à Riyad pour poursuivre son traitement et ses soins dans un environnement plus familier. Son père, le prince Khalid, est resté inébranlable dans sa croyance au miracle et n'a jamais perdu foi en la guérison de son fils. Avec le temps, de légers signes de progrès sont apparus. Al-Walid a commencé à réagir au toucher et aux voix, mais seulement à certaines personnes comme certains médecins, infirmières et membres proches de la famille. Il a aussi fait des mouvements subtils, ravivant l'espoir de son rétablissement. En 2019, sa tante, la princesse Rima bint Talal, a partagé une vidéo sur son compte Twitter montrant le prince Al-Walid bougeant la tête de gauche à droite. Un an après, une nouvelle vidéo le montrait interagir avec une femme qu'il saluait.
Dans la vidéo, il a bougé ses doigts et a même levé la main en réponse à sa demande. L'état du prince Al-Walid a suscité une grande attention tant en Arabie Saoudite qu'à travers le monde, ses vidéos ayant recueilli des millions de vues. À la suite de ces développements, les médecins ont commencé à soupçonner quelque chose d'inhabituel chez le prince. Ils ont remarqué qu'il vieillissait, prenait du poids et réagissait à certains stimuli, ce qui a ravivé l'espoir de sa guérison. De nombreuses personnes dans le monde pensaient, vu son état, qu'il pourrait bientôt se réveiller, en faisant des parallèles avec des guérisons miraculeuses. Comme celle de la femme émiratie Noura Abdallah, qui s'est réveillée d'un coma de 27 ans en 2019, après un tragique accident de voiture en 1991. Récemment, une photo est apparue en ligne affirmant que le prince Al-Walid s'était réveillé. Cependant, il a été révélé plus tard que l'image montrait en réalité son frère, Mohamed Ben Khalid, qui avait lui aussi été impliqué dans un grave accident de voiture, échappant de justesse à la mort. Beaucoup de jeunes membres de la royauté arabe ont eu des destins tragiques en raison de comportements à risque et d'une vie débridée. Un exemple notable est le prince Rachid Ben Mohammed Al Maktoum, le fils aîné du souverain de Dubaï qui est décédé à seulement 33 ans d'une crise cardiaque. La mort soudaine de Rachid aurait été liée à un mode de vie excessif, éclipsant son avenir prometteur en tant que passionné de sport et leader. De même, le cheikh Khalid Ben Sultan Al-Qassimi, le fils du souverain de Sharjah, est décédé à l'âge de 39 ans dans des circonstances mystérieuses. Khalid était un créateur de mode talentueux et un pont culturel entre l'Orient et l'Occident. Cependant, des rapports ont suggéré que sa mort prématurée pourrait être liée à un mode de vie indulgent, similaire à celui de Rachid, qui a finalement contribué à sa chute. La situation du prince Al-Walid, cependant, est particulièrement déchirante. Contrairement à Rachid et Khalid, son histoire semble figée dans le temps, une vie en suspens, tandis que sa famille continue de garder espoir en sa guérison. Récemment, un détail émouvant et surprenant concernant la vie du prince Al-Walid est apparu sur les réseaux sociaux saoudiens, l'histoire de sa fiancée qui attend fidèlement depuis 20 ans. Avant son tragique accident, le prince Al-Walid était apparemment fiancé à l'une de ses cousines lors d'une cérémonie modeste. Mais l'accident de 2005 qui l'a plongé dans le coma a tout bouleversé. Malgré cela, sa fiancée est restée dévouée, refusant toutes les propositions de mariage et s'accrochant fermement à l'espoir. Elle a déclaré qu'elle était prête à l'attendre toute sa vie si nécessaire. Cette dévotion remarquable, associée à l'espoir inébranlable de sa famille, offre une leçon poignante. La vie est imprévisible et la tragédie peut frapper n'importe qui, quel que soit son statut ou ses privilèges. Ce qui nous définit vraiment, c'est la façon dont nous répondons à ces défis avec résilience, amour et foi. Aujourd'hui, le prince Al-Walid a presque 38 ans, mais malheureusement, il a passé plus de la moitié de sa vie dans le coma. Pourtant, nous gardons l'espoir qu'un jour il se réveillera et aura la chance de retrouver les moments qu'il a manqués. Croyez-vous au miracle? Pensez-vous que le prince Al-Walid se réveillera? Partagez vos avis en commentaire. Et voilà. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous en voulez d'autres du même genre, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu ci-dessous pour montrer votre appréciation. Et si ce n'est pas déjà fait, vous devriez vraiment vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour être averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo.